Merci Wilbert de Witt. Thank you Wilbert for this awesome body. Parce que les mecs, Wilbert m'a fait une carreau incassable pour ma FG. Voilà. C'est une carreau à la base qu'il a prévu pour les Orman et autres. Bien sûr, ça se monte sur FG, il faut adapter un peu. C'est ça le modélisme. Voici donc le résultat. J'ai une super coque de buggy 1/5 monstrueuse. Et ça me fait super plaisir parce que c'est de l'incassable. On est tranquille. Comme moi en plus j'ai monté mon vario au-dessus, ben, j'ai l'air qui arrive pile sur le vario. On a fait une petite entrée d'air supplémentaire ici. On est mieux fermé sur l'arrière pour protéger de tout ce qui rentre et aussi sur les côtés. On a quand même encore des grosses prises d'air en dessous sur le côté, ce qui permet un dégagement du flux d'air chaud du moteur à l'arrière. Vous avez raté parce que je n'avais pas la carte SIM dans la caméra. Maintenant qu'on a les CVD à l'avant de ce Fun Cross, les CVD arrière arrivent aussi. Et que j'ai changé un peu mes angles de suspension et mes réglages, le test de vérité, on allait dans la forêt, donc endroit où cet engin n'est pas du tout à l'aise, et il s'en est super bien sorti. Ça se pilote comme un Truggy 1.8 en fait, évidemment sans diff central, beaucoup plus brutal à l'accélération, mais on n'a à aucun moment, au cours du run de 20 minutes, eu quelques soucis que ce soit de cadre. J'avais entre temps, puisque je vous avais fait une vidéo, j'étais persuadé d'avoir un pignon de 14, j'avais un pignon de 16, donc là j'avais encore un 15 qui passait au niveau de l'entredent. On a donc monté un pignon de 15 là-dessus et ça allait déjà beaucoup mieux. On est resté par contre en forêt en vitesse, hein. Vous êtes dans la forêt, tu laisses tomber, c'est pas la peine. Donc je vous mets le gros bébé de côté parce que j'ai encore d'autres choses. Puisque RC-Car Online m'a livré aussi ces pneus là à la base. Ces pneus qui sont une tuerie sur ce FG. J'ai eu plusieurs 1/5e, j'ai eu plein de pneus, j'avais jamais testé cela et je dois dire que je regrette parce que je ne roulerai plus jamais qu'autre chose que ça. C'est sûr que sur un circuit, ça sera interdit parce que vous allez détruire le circuit. Sauf si c'est Mani qui fait un circuit, parce que là il y aura la place pour les MT, les 1/5e, les pneus à crampons, les pneus cloutés, tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Puisqu'on fera du loisir et ça sera pour s'éclater. Et comme je suis de plus en plus satisfait de ma FG et de ses réglages, j'ai encore procuré d'autres choses, puisque vous avez vu qu'on a certaines surfaces assez sympathiques pour exploiter notre petit 1/5e, notamment un parking un peu défoncé et rugueux. Non, le béquet c'est pas pour nous. J'ai donc chopé, ça non plus c'est pas pour vous, déjà chez RC-Car Online, un pignon de 14 surdimensionné. Puisqu'un pignon de 14 normal, du point de vue de son diamètre et de sa dimension, va être dans le vide avec le système de transmission FG. FG a donc fabriqué un surdimensionné, c'est-à-dire que c'est 14 dents, mais que son diamètre global est plus grand, ce qui fait qu'on va pouvoir donc enfin diminuer le rapport de transmission et rester sur le 750 kV pour rester en 12S tranquille. Après, même avec ce rapport de 14-48, avec des grosses roues, je pense que ça va être un peu beaucoup. Après, sinon, évidemment, je pourrais passer sur un moteur en 58-113, parce que là, j'ai toujours le 56-92, mais moi, ce que je voulais, c'est garder ce 56-92, parce qu'il est bon, et surtout qu'il a pas une trop grosse consommation, et l'engin ne fait que 10 kg, donc c'est pas la peine de mettre absolument un gros moteur en 58-113 dedans. Et l'autre chose que j'ai pris chez RC-Car Online, ce sont des Mammouth Super Grip. Des pneus piste, et pas des slicks. Vous pouvez les avoir en soft, en medium, en hard ou en super soft. Ça, théoriquement, ce sont les super soft. Ouais, c'est écrit SS. Quand vous commandez, il faut leur mettre un commentaire dans la commande, en fait, par contre. Vous pouvez le mettre en anglais, si vous parlez pas allemand, c'est pas un problème. Si vous parlez aucun des deux, vous mettez en français, vous faites translate sur Google et vous allez leur mettre ça. Ça, ce sont les avant. Et ça, ce sont les arrières. Alors évidemment, j'aurais préféré 4 arrières, mais comme la voie du Fun Cross devant est plus large que derrière, ça va faire vraiment bizarre. Et j'ai pris du super soft parce que les températures sont en train de chuter, donc on testera ça maintenant cet automne et cet hiver, ce que ça donne. Franchement, j'aime. Après, à voir ce que ça va donner évidemment sur le terrain. Si vous prenez un lot de 4, vous en avez pour 100 balles. Par contre, si vous prenez 2 et 2, c'est beaucoup plus cher puisque rien que les avants sont à 57 et les arrières à 67.
L'avantage de les prendre séparés, c'est de pouvoir mixer. Si vous prenez les 4 pareils, quoique, si vous, dans le commentaire, ça doit être jouable. En fait, si vous prenez 4 pareils, vous avez 4 fois la même dureté. Mais je pense que si vous leur... Je vais pas essayer, c'est vrai, puisque moi je roule en 4x4. J'aime bien avoir les 4 mêmes pneus. En deux roues motrices, par contre, on va passer sur du super soft à l'arrière, sur du medium ou du hard à l'avant, éventuellement selon le terrain. À voir donc ce que vous voulez faire, ou si vous voulez 4 pneus arrière. Le souci aussi souvent des pneus à 5ème piste, même en grand diamètre pour truck et autres, c'est que ça reste petit. Ça y est, j'ai pas mes machines là, je suis toujours en train de regarder derrière moi, mes machines sont prêtes pour aller rouler. C'est sûr que si on met ça sur un X-Max ou autre, ça va faire des petites roulettes ridicules, c'est dommage. Par contre là, c'est pas beaucoup plus petit que les roues d'origine, ça va le rabaisser un peu, donc on n'aura pas besoin de toucher le suspect. Et on va pouvoir se promener tranquille en rallye. Et on verra aussi la différence de comportement donc, entre le Fun Cross, avec des roues piste, contre une FG normale piste. Vous voyez pas, il y a le carton devant. Vous envoyez le carton. Donc, contre une FG piste normale, point de vue comportement, l'avantage bien sûr de la FG piste avec les petits trous, c'est qu'il existe plusieurs marques de pneus qui font des roues pistes. FG fait aussi des roues pistes avec le même genre de bâton mais en gris et sans profil. Et je suis pas un grand fan des slicks étant donné que je roule loisir. Tout simplement parce que les slicks ont un problème sur les sols poussiéreux, un problème que n'ont pas ce genre de pneus. Et surtout évidemment quand c'est humide, puisque nous on va rouler cet hiver, on n'est pas le genre à rester dedans. Et ça va être bien. Évidemment aussi, je me suis penché sur la question pour aller mettre ça sur la deux roues motrices, mais faut lui donner un peu un look dragster, ou alors est-ce qu'on va faire un espèce de gros hot rod avec cette deux roues motrices à voir encore. J'ai énormément à faire, j'ai plein de tests à faire avec cette machine. Je dois déjà finir. J'approche des réglages qui me plaisent sur mon Fun Cross. Ma FG Piste 510, c'est sûr, elle marche. Ensuite, on va s'attaquer à la deux roues motrices. Ça, c'est point de vue FG. Ensuite, j'ai encore des projets, un projet personnel qui va arriver. Ça va vous plaire, ça c'est sûr. Alors, c'est pas un feed volts. Je voulais prendre un feed volts, mais 22 kg, honnêtement, comme je dis toujours, si vous voulez que vos lipos vivent tranquille, vous avez une bonne autonomie, il faut quasi un S au kilo. C'est pour ça ici 12S dans 10 kg c'est bon. Sur la piste 8S dans 10 kg ça passe puisqu'on a des petits trous, on a moins de résistance au roulement. Là pas de diff centrale avec des gros crampons comme ça utilise énormément d'énergie à l'accélération. Parce que l'engin va arracher, il va sortir de là, c'est le moteur qui va tout forcer. Alors que là c'est les roues qui vont patiner. C'est un truc à ne pas négliger sur les monster trucks ou les engins avec des gros crampons. Plus l'accroche est grande, plus vous devez diminuer votre rapport de transmission et penser à l'effort fourni par le moteur à la transmission pour passer la puissance au sol. Donc le feed, déjà grosse erreur de leur part, même si je les avais prévenu de ne pas mettre un moteur de plus de 500 kV dans un engin de ce poids en 12S. Ils n'ont pas écouté Mani, puisque Mani c'est un petit Alsacien au fond de sa cave, il raconte que des conneries. Ils savent ce qu'ils font, et ben la preuve qu'ils savent pas ce qu'ils font, c'est que du coup il est plus en 12S, le feed il est en 8, parce que en 12S vous flinguez le moteur, le vario, etc. Ça ne suit pas. Rapport de transmission aussi beaucoup trop long, pour ma part, sorti du carton. Donc moi je m'étais penché sur un feed mais avec un moteur de 300 à 400 kV en 12S pour commencer et éventuellement 16S. 16S ce serait mieux, on a la place en plus pour mettre les 4 lipos etc. Ça fait un énorme budget, ça fait un engin à la fin de 22-24 kg. Et finalement qu'est-ce qu'on va faire de ce feed? Il est beau à avoir évolué, il est sympa à rouler, c'est un gros Axial Yeti XL si vous voulez. Mais pour avoir eu un Axial Yeti XL, c'est ou rouler avec ce machin. Soit tu as un gros chantier défoncé, tu passes, mais tu passes pas vite parce que c'est pas fait pour aller vite et tu peux pas dans un gros chantier. Sur la prairie, il sera pas du tout à l'aise, ça c'est sûr. Un engin qui a un pont air comme ça dans une prairie, c'est pas à l'aise. Ou alors il faut mettre des pneus qui glissent relativement pour pouvoir mouliner derrière et tout arracher. C'est un confort de conduite énorme parce que ça fait 22 kg. Mais j'ai un problème qui s'appelle X-Max. En fait, avec mon X-Max, je fais tout. Tout ce que j'ai pas encore exploré comme il faut avec le X-Max, c'est la piste. Parce que dans ce domaine-là, j'ai ma FG. Mais d'un autre côté, avec la X-Max, on peut faire tellement de choses. Tu mets des pneus à crampons étroits, tu passes comme un buggy sur la pelouse avec une bonne autonomie, une bonne vitesse de pointe. Tu mets les pneus de MT, tu es parti sur n'importe quel terrain complètement défoncé. Voilà, il y a même moyen avec la modification de suspension, comme vous l'avez vu pour la voiture à Mathieu, et un petit pignon de passer. Ouais, avec une garde au sol comme ça, vous passez un tronc couché par terre de 20-30 cm de diamètre, c'est pas un problème.
Donc on peut vraiment se balader méchamment dans les terrains vraiment méchamment défoncés, sans rester accroché partout, en ayant une grande polyvalence de puissance et de capacité de la machine. C'est ce qui me plaît avec Xmax, c'est vraiment un engin 100% fun et loisir. Et on a dernièrement super bien rigolé avec la bande, puisque quelqu'un de la bande a un problème de garantie avec une lipo. Il a contacté la boutique qui lui a vendu la lipo. Le gars il a demandé mais vous roulez avec quoi? Il lui a dit un Xmax. Vous savez ce qu'a répondu la boutique? C'est quoi un Xmax? Aïe, ça fait mal. Parce que je veux bien croire qu'on est dans le monde de la compète et plongé dans son truc, mais on est quand même dans la RC et globalement, moi je fais pas de compète, je connais quand même les machines de compète. On s'enseigne un peu à droite à gauche, on peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais perso, moi si on... Je sais pas, c'est une question qui fait un peu bizarre vu ce qu'on peut faire avec l'engin et ses capacités. Pour beaucoup de compétiteurs, c'est un grand jouet, et c'est vrai, c'est un gros jouet. Mais je suis sûr qu'avec ce gros jouet en 12S sur un circuit, je ferai peur à beaucoup. Et ouais, bah oui, j'allume les compétiteurs, les mecs, réveillez-vous, écrivez-moi, je veux vos réponses, je veux... voilà, je veux votre avis. Bon, c'est tout. Et encore une fois, j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'encourage tous les gens qui sont en club vraiment à sortir les vieux de la vieille, de leur vieille optique de la compétition. Ça se passe avec des machines à 600 balles le châssis. Et il faut convaincre tout le monde d'acheter ce qu'il y a de mieux. Je suis le plus rapide, je suis le plus fort, je suis le machin. Que ces gens changent d'avis, en fait, de laisser tomber, oublier tout ça, laisser la place à tout le monde. Ça ne vous empêchera pas de faire vos compétitions les week-ends, mais un club ne peut pas vivre qu'avec des compétiteurs, en fait, puisque c'est les pilotes de loisirs qui sont là en semaine, qui vont le plus souvent financer les clubs. On a de moins en moins de clubs en France, on a de moins en moins de boutiques françaises, pas seulement parce qu'on achète à l'étranger. Souvent on n'achète pas à l'étranger parce que c'est moins cher, mais parce que c'est disponible. En France, les boutiques ont les soucis parce qu'ils se battent avec les importateurs, etc. La TVA, les taxes, je veux bien croire. Par contre, les boutiques, réveillez-vous, vous n'avez aucune visibilité internet et c'est ce qui vous coule, les mecs. Mettez-vous à la page, faites des vidéos à l'image de Vosges Modélisme, salut Vosges Modélisme, qui présentent des modèles sur leur petit circuit, sans exagérer, ils sont vraiment juste super sympas. Et ça fait plaisir à voir. Par contre, les autres, il n'y a pas trop grand chose. Ou alors, s'ils font une vidéo, c'est juste faut l'acheter, faut l'acheter, faut l'acheter. C'est pas comme ça qu'on vend le mieux. Le mieux, c'est juste de présenter le modèle sans prétention. Et ensuite, c'est les gens qui viennent vers vous. C'est un message pour une certaine chaîne, une boutique. Et ouais, comme toujours, j'allume tout le monde, j'adore ça. Faites le feu. Après, je vais sortir mon bouclier et puis je vais partir en cours. Donc encore une fois merci à De Witt qui m'a fait cette carrosserie incassable. Il ne livre pas en France, donc si vous en voulez, si vous voulez des exemples ou autres, ben c'est pas moi qu'il faut passer. Et ouais, t'es coincé, c'est comme ça. Salut.